Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on se retrouve pour parler Ligue des Champions. On a aujourd'hui le match Dortmund-Barcelone, le Borussia Dortmund, l'équipe allemande qui accueille Barcelone. Au match aller, ils se sont vraiment fait mater les joueurs du Dortmund. Ils ont perdu 4-0 face à une équipe de Barcelone qui a été impressionnante et qui, grâce à cette démonstration de quart de finale, fait partie des gros favoris pour remporter cette Ligue des Champions 2025. On a les co-positions avec Dortmund qui marchera avec Kobel au goal, Zule, Anton, Benzebaini, défense à 3, risqué au vu du déboire qu'ils ont pris 4-0 la dernière fois. Yann Couto, Grop, Mecha, Svensson, Bayer, Adeyemi et Guirassy pour essayer de faire quelque chose en attaque. C'est un effectif quand même beaucoup plus faible que certaines années, hein, le Borussia Dortmund qui n'a pas un effectif grandiose. Du côté de Barcelone, très grosse équipe, Lewandowski en attaque, Rafael, Lopez, Lamine Yamal, le prodige espagnol Lamine Yamal qui peut faire très mal à la défense de l'équipe du Borussia, Xavi et De Jong en milieu de terrain, Gérard Martin, Koubarsi, Aroro, Koundé et Szczęsny en goal. C'est vraiment une très grosse équipe du FC Barcelone qui va affronter le Borussia Dortmund qui est donc en plein doute après cette grosse déconvenue en quart de finale de Ligue des Champions 4-0. C'est vraiment une claque hein, que s'est pris le Borussia Dortmund de Kovac. Et Hansi Flick, lui, tout va pour le mieux pour son équipe de Barcelone qui réalise un très beau championnat et qui en plus fait des prouesses en Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund, cote de 3,80 à domicile. Barcelone nettement favori, cote de 1,95 à l'extérieur. Le Borussia Dortmund reste sur un match nul en championnat 2-2 face au Bayern Munich. Il reste sur cette défaite 4-0 face à Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Il y avait une victoire 4-1 face à Fribourg en championnat, 3-1 face à Mayence et défaite 2-0 face à Leipzig. Barcelone, les résultats sont beaucoup plus brillants. 1-0 victoire face à Leganés. Victoire 4-0 face au Borussia en Ligue des Champions, on l'a dit, un partout face au Betis, Séville. Une victoire 1-0 précieuse face à l'Atlético Madrid et 4-1 face à Girone. On va justement voir un petit peu ce qui s'est passé en Liga pour voir un petit peu la position du FC Barcelone cette saison. Barça, c'est premier de Liga devant Madrid. C'est 70 points contre 66 et l'Atlético Madrid 63. Donc Barcelone en tête de Liga, tout va pour le mieux, sachant qu'en Ligue des Champions, ils sont plutôt pas mal. Le Real de Madrid, je vous rappelle qu'en Ligue des Champions, ils ont pris une vraiment grosse gifle face à Arsenal. Ils auront beaucoup à faire demain. Du côté de la Bundesliga, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour cette équipe du Borussia. L'équipe du Borussia qui n'est pas forcément à la fête cette saison, ils sont seulement 8e de championnat, mais ils sont toujours en course en Ligue des Champions. Mais vous l'avez compris, là l'enjeu sera de taille parce que refaire un écart de 4 buts, ça sera vraiment un exploit à faire pour les joueurs allemands. Donc on va voir s'ils en sont capables. En Ligue des Champions, tout peut se passer. Mais là, ça serait quand même un miracle que le Borussia arrive à surprendre le FC Barcelone en grande confiance, que ce soit en Europe ou en Ligue espagnole. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Je vois bien Barcelone s'imposer 2-0 à l'extérieur pour vraiment concrétiser cette place en demi-finale et être un des gros prétendants à la victoire finale de cette Ligue des Champions cette année. En Ligue des Champions, donc les autres matchs, on suit ce soir également Aston Villa Paris, avec Paris la seule équipe française encore en liste dans ces quarts de finale. Donc Paris qui a 2 points d'avance, 2 buts d'avance face à Aston Villa pour le moment au match aller, donc ils vont devoir conforter cet écart là. Match nul, victoire suffisent pour Paris pour aller en demi-finale. Barcelone qui est vraiment avec un très gros fauteuil, 4 buts d'avance, c'est énorme. Et demain on aura Real Madrid-Arsenal. Madrid aura vraiment quelque chose à faire. 3-0, il faudra vraiment réagir dès le début du match. Et Inter-Bayern qui s'annonce un peu plus serré. Pour l'instant, les deux grosses équipes qui font les plus grosses impressions, c'est le PSG. Très beau collectif homogène cette saison, sans grande star mais qui tourne bien, et Barcelone qui a fait une démonstration. Arsenal aussi, on peut en parler, hein, ils ont vraiment surpris le Real Madrid, mais est-ce que c'est l'épopée d'un match ou est-ce qu'ils vont confirmer? C'est plus ça la surprise. Que Paris et Barcelone, ça fait déjà une dynamique qui s'installe depuis quelques matchs. Arsenal, j'ai envie de dire, c'est un peu plus récent. Voilà, même s'ils avaient fait de beaux dégâts face au PSV Eindhoven, c'était une équipe un rang inférieur, mais ils se sont mis tellement en confiance qu'ils ont déroulé face au Real Madrid. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Les Fratés. Ciao, portez-vous bien.